Au cours d'un discours tenu le 13 décembre 2012, le ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé le lancement d'une lutte collective contre le désert médical, allant dans le changement de la formation des jeunes médecins ainsi que la transformation des conditions d'exercice des professionnels de santé et l'installation des cabinets médicaux dans les territoires isolés. Une vaste concertation régionale rassemblera les acteurs et les usagers du système de santé pour la mise en place de ce pacte territoire santé en 3 engagements et 12 objectifs. Il s'agit de lutter contre les inégalités d'accès aux soins. Et là, plusieurs mesures sont en cours, notamment celles qui visent à rapprocher l'usager et le malade des soins de premier recours et des soins d'urgence. Et il s'agit là pour nous de favoriser et d'améliorer les transports en hélicoptère et d'user davantage de la télémédecine que nous avons déjà commencé à installer entre CHU, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Marie-Galante, mais qui a vocation à s'étendre à l'ensemble du territoire. Non seulement aux établissements de soins, mais aussi aux cabinets libéraux de radiologie ou aux cabinets tout court de médecine. Pour différentes raisons, dans les zones fragiles qui sont les nôtres, nous avons 5 zones fragiles dans la région, les praticiens sont peu attirés par les modalités d'exercice anciennes, on va dire, qui s'appliquaient plus à des hommes et à des personnes qui acceptaient de ne pas avoir de vie de famille, de vie tout court. Aujourd'hui, les femmes exercent, elles ont des enfants, même les hommes et les femmes qui exercent la médecine veulent une vie de famille et c'est bien normal. Et par conséquent, les modalités de travail qui vont être instaurées sont des modalités plus coopérantes entre médecins, c'est-à-dire plusieurs médecins dans une maison de santé pluridisciplinaire, mais coopération aussi avec d'autres professionnels de santé grâce justement soit au partage des locaux d'une maison de santé pluridisciplinaire, soit au transfert de tâches, délégation de tâches entre médecins et autres professionnels de santé, de façon à pouvoir faire accéder à davantage de patients aux soins. Cette initiative semble tout à fait salutaire dans la carrière des futurs médecins pour lesquels tout est mis en œuvre en vue d'une réussite professionnelle. L'image qui est véhiculée du médecin généraliste, elle est souvent négative. Et c'est quand l'étudiant travaille à nos côtés, voit notre spécificité, qu'il se rend compte qu'il avait des a priori. On ne peut pas faire un métier qu'on ne connaît pas. Et justement, c'est ce compagnonnage qui est important dès le début, très tôt dans la formation, que je souhaiterais mettre en place. Et ma présence ici, c'est surtout un appel, un recrutement des médecins généralistes et j'invite la population à convaincre et être porte-parole en quelque sorte pour qu'ils puissent justement nous rejoindre parce que nous sommes très peu nombreux. La commission défendant les droits des usagers salue l'engagement pour les étudiants et les internes en médecine. Il est certain qu'aujourd'hui nous partons d'une rationalisation des soins parce que la santé ça coûte cher et en même temps on l'a vu dans l'exposé qu'a fait Mme Guillaume tout à l'heure, il était tout à fait indispensable que les régions un peu désertiques ou désertifiées, même si elles ne sont pas tout à fait, soient couvertes et le projet médical va dans ce sens, faire en sorte que toute personne résidant en Guadeloupe ou sur les îles soit à moins de 30 minutes d'une urgence, mais aussi puisse bénéficier de soins de qualité où il se trouve, près de chez lui. Ce pacte rentrerait dans le cadre d'une démarche républicaine et citoyenne renforçant la fraternité dont les populations ont besoin. Nous sommes dans une démarche, je dirais, tout simplement républicaine. La devise de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Laisser une partie du territoire en déshérence ou se désertifier sans qu'il y ait un regard porté sur les besoins de cette population pour les années à venir, encore plus que maintenant, c'est avoir un souci d'une égalité des chances, une égalité des citoyens sur un territoire. Ensuite, maintenant, c'est aussi faire œuvre de fraternité, quelque part. Donc, je pense que tout ceci, c'est une démarche républicaine et citoyenne, et la République doit offrir donc aux citoyens des soins de qualité partout sur son territoire.
Les déserts médicaux disparaîtront grâce à l'effort des élus locaux, des régions et des agences régionales de santé qui faciliteront les démarches d'installation des médecins dans des territoires en difficulté, où les chefs des unités les aideront à vivre en développant des crèches, des écoles, des lieux d'habitation et des modes de transport adaptés.